Donc j'ai passé vous m'avez fait offert une formidable transition avec Jean-Pierre Frémont. Donc vous, en plus, le service et l'industrie, c'est votre vie. Enfin, il y a eu Bérou avant, mais votre vraie vie, c'est celle-là. Et que ce soit l'eau, que ce soit les déchets maintenant aussi chez EDF, et surtout quels sont les enjeux pour vous de cette mixité et comment vous la faites comprendre à vos partenaires et à vos usagers, et pour faire intégrer que EDF, c'est pas simplement des lignes électriques, des lignes à très haute tension et de la production électrique, mais c'est aussi et beaucoup et de plus en plus du service numérisé en 4 minutes. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. D'abord, il ne me reste que 3 minutes puisque Jean Brousse a préempté une partie du temps de parole. Donc en 3 minutes, je vais essayer vous aurez 4 minutes. d'être très bref. Bon, moi, c'est ma première rencontre avec l'ONSAC. Et donc, je peux pas être exhaustif. Donc, je vais prendre un angle. Donc, l'angle, en fait, puisque c'est le LONSAC, c'est un des paradoxes, au fond, de la mondialisation, c'est que ça relégitime la géographie. Donc, puisque c'est le LONSAC, c'est la Corrèze. Au fond, un des effets induits de la mondialisation, c'est la réappropriation des territoires. Bon. Donc, l'enjeu, c'est, au fond, le sujet pour moi n'est pas l'industrie ni les services, puisque, comme vous l'avez indiqué, et je crois que c'est très juste, les ruptures numériques, les ruptures technologiques, c'est un moyen, c'est pas un objectif en soi. On a connu des ruptures technologiques, notamment au moment de la révolution industrielle au XIXe siècle, qui a été un sujet aussi quelque part de mondialisation dans un hinterland qui était la France rurale. Aujourd'hui, on voit bien que les enjeux sont sur des mailles géographiques plus larges. Et au fond, c'est quel est le rôle de l'espace national adossé à des ruptures technologiques, à des contraintes nouvelles. Et dans cet espace national, qui est très colbertiste par histoire et par structuration de l'organisation administrative, au fond, quelle est la place des territoires, et partant des territoires, je parle sous le contrôle de M. Marcon, quelle création de valeur on peut adosser à ces territoires. Donc, pour moi, l'enjeu, si vous voulez, c'est pas tant la juxtaposition artificielle et théorique sur des perceptions industrielles ou de services. En réalité, je pense qu'il est davantage sur l'évolution des besoins qui s'expriment. Dans un monde qui change. Je rappelle que nous étions, il me reste 1 minute, nous étions 1 milliard en 1900, nous sommes à peu près 6,5 milliards d'individus sur Terre et nous serons 9 milliards en 2050. Donc rapporté à EDF, aujourd'hui, c'est 160 000 salariés dans le monde, dont 110 000 en France. Et la bonne nouvelle de ce soir, c'est qu'en création nette d'emplois, c'est 6 000 emplois créés globalement en France sur l'année 2013 pour répondre aux besoins qui s'expriment dans les territoires, qui s'expriment aussi par les besoins des entreprises, par les besoins des collectivités territoriales. Et dans un monde qui change, ce qui est fondamental de mon point de vue, j'irai droit au sujet, c'est de répondre à la question de l'offre et de la demande. Bon. C'est un sujet qu'on aborde rarement en France. On est toujours tendu sur, au fond, les prix de revient et sur la structuration des chaînes de valeur adossées au fond à des organisations d'entreprises, qui, dans leur relation notamment avec les autorités administratives ou les pouvoirs publics, qui datent. Bon, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de financer l'innovation, c'est de financer la recherche, c'est de financer la formation. Pour un groupe comme le nôtre, l'innovation et la recherche, c'est 500 millions d'euros annuels dans la recherche et l'innovation. Et on parle peu de formation, mais globalement, le budget formation est équivalent au budget innovation et recherche, c'est également 500 millions. Donc le budget de formation est aussi structurellement important que les budgets d'innovation et de recherche. Donc au global, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc tout ceci pour répondre au sujet de l'offre rapportée aux problématiques de la demande.
Donc évidemment, à l'intérieur, et je finis là-dessus, à l'intérieur de cela, la rupture technologique s'impose. Où qu'on soit, quel que soit l'endroit du territoire où on se positionne, au fond, les territoires ont un rôle à jouer. Les territoires ne sont pas un sujet d'aménagement avec des zones en expansion et puis des zones déshéritées qu'il faudrait subventionner, perfuser pour éviter une mort rapide. Donc on préconise la mort lente. Non, en vérité, et je finirai là-dessus avant de pouvoir échanger avec vous, bien entendu, c'est notre capacité à créer de la valeur, à créer de la croissance. Et partant de l'innovation et de recherche et de formation, je pense qu'on aurait réglé, au fond, les enjeux associés au débat théorique, qui est celui de l'industrie et des services, pour savoir, au fond, si c'est le chien qui remue la queue ou si c'est la queue qui remue le chien. Voilà, c'est ma conclusion, ma chère Nathalie.